Dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je recommence parce qu'apparemment j'ai démarré avant le temps de l'enregistrement. Cette vidéo vous raconter toujours mon suivi avant mon opération parce que comme vous le voyez je suis une très forte qui a besoin de CV pour perdre du poids donc j'ai fait X et X régime qui marche mais après j'ai pu avancer et puis reprendre. Donc cette fois j'ai décidé de faire une sleeve mais vu que j'entends beaucoup de choses négatives autour de moi ça me fait un peu flipper alors qu'on n'a pas du tout. Donc je sais plus trop si je dois m'orienter vers une sleeve ou un anneau. En tout cas, ce sera une des deux choses. Je sais pas. Si vous avez fait l'une des deux, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les mettre en dessous, ça me rendra beaucoup de service. Je fais un petit appel. Je vois heureusement beaucoup de vidéos sur YouTube qui me rassurent au niveau de la sleeve parce que c'est quand même mon premier choix, c'était ça aussi. Je vois des vidéos, il y a beaucoup de personnes, merci à vous de partager ces vidéos, vos impressions, votre histoire, votre parcours personnel, vos douleurs ou pas, et tout ce que vous avez vécu, tout ce qui s'est passé au moment de l'hospitalisation, vos rendez-vous, tout. C'est top, c'est génial. Et moi, j'adore vos vidéos. Et franchement, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube avec des aventures pour la fille après l'opération où ça s'est très bien passé. Et je sais pas pourquoi, dans mon entourage, il y a la cousine de mon mari où ça se passe très mal qui, qui s'est fait opérer il y a 3 mois et qui est en galère pas possible parce qu'elle a eu une fistule, c'est-à-dire une microfuite au niveau de la suture de l'estomac. Donc elle avait une fuite. Et là, c'est galère, elle va à l'hôpital toutes les semaines, elle a eu un bras, elle a eu des poches, elle est nourrie par perfusion, elle ne mange toujours pas, à part par poche. Elle n'arrive pas, ça passe pas, ça vomit, ça malaise, fatigue, disque de tension, là, on vient de m'annoncer tout à l'heure qu'elle était repartie à l'hôpital et que cette fois, ils vont la nourrir par sonde dans le nez. Et aïe aïe aïe. Là, justement, j'ai vu une vidéo ce week-end sur ça, sur YouTube toujours, où la personne disait qu'on lui avait mis une sonde dans le nez, que ça faisait horriblement mal. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas. Je veux pas, franchement. Ou alors qu'on m'endormir complètement, mais je veux pas du tout. Déjà, je suis dentiste, je veux qu'on m'endorme, alors là, je ne veux pas. Donc bref, c'est pas possible, ça fait 3 mois qu'elle travaille pas. Ça s'arrête pas, quoi. Elle a perdu, on n'a pas su me dire exactement parce que c'est ma belle-mère qui m'en parle. Euh, En 3 mois, elle a peut-être perdu, aller 5 kilos, pas sûr. Ça doit tourner autour de ça. Moi, j'avais dit 30 parce que normalement, c'est un peu la moyenne qu'on fait, c'est entre 10 kilos par mois, à part qu'ils viennent dans une période où vous stagnez. Mais du coup, ça me fait vachement flipper, alors que pas du tout avant. Et puis, je suis nourrice, j'ai une maman qui m'a dit attention, j'ai une collègue, donc un moment qui travaille comme infirmière, sa collègue était soignante, sa collègue est soignante qui s'est opérée d'une sleeve, donc justement ça m'intéressait de savoir comment ça s'est passé, et vu la tête qu'elle m'a fait, je me suis dit, ah, c'est encore mal passé. Elle m'a dit oui, parce que en fait, c'est une aide-soignante qui a voulu faire ses soins après l'opération elle-même. Donc, à savoir que vous avez 5 cicatrices là, devant, des petites cicatrices, hein, merci à YouTube toujours, aux personnes qui ont publié leurs images de leurs cicatrices. C'était un truc que je cherchais et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai enfin trouvé ce week-end. Je voulais voir comment c'était après l'opération. Au niveau du ventre, c'était énorme, c'était petit. Et c'est petit, ça fait genre 1 centimètre, peut-être deux, certaines, mais franchement, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc là, cette personne-là, là, qui est soignante, qui s'est fait opérer du sleeve, a voulu faire ses soins elle-même après l'opération sur son ventre au niveau des cicatrices, des infectés, etc., changer les parfums. Mais elle l'a mal fait et du coup, ça s'est infecté sur le ventre et c'est allé jusqu'à l'estomac à l'intérieur. Donc ça a pu aller très loin, c'était très grave, comme elle dit sa collègue qui travaille, elle a failli en mourir parce que l'infection est remontée jusqu'à l'estomac et que c'était sérieux, je pense que c'était très infecté. Du coup, ben, voilà, encore un deuxième cas pour la couche négatif, qui ne m'arrange pas non plus. Elle m'a dit essayez plutôt peut-être un anneau, donc je me tape entre la sleeve et l'anneau, je sais plus. Voilà, je sais plus. Non, je sais plus. Je continue mes rendez-vous avant l'opération, mais laquelle je devais faire, je sais pas.
Je sais pas, parce qu'il y a des expériences qui se passent très bien pour certaines personnes avec un anneau, qui se passent aussi bien avec une sleeve et qui se passent mal pour l'un ou pour l'autre. Et ça dépend du cas par cas. Quand j'en ai discuté avec mon chirurgien, je lui ai dit carrément que j'avais beaucoup de retours négatifs pour la sleeve et que du coup, ben, j'hésitais un peu, que je savais plus vers quoi m'orienter, soit l'anneau, soit la sleeve. Le bypass, ça me tente pas. Je sais plus. Et il m'a dit que cas par cas, qu'il y avait 2% de personnes sur 100 à qui ça m'a chance tombée, quoi, en fait. Donc, avec la chance que j'ai, je fais certainement les 2%. J'ai vraiment pas de bonne. Voilà, donc je sais plus. Ensuite, notre maman avec qui je travaille, qui m'a aussi parlé de ça, parce que tous les parents qui travaillent sont au courant de me faire opérer. Comme ça, ils ont du recul, ils peuvent se préparer. Et me remplacer, surtout, quelque temps. Voilà, donc notre maman qui m'a dit, attention, il y en a une dans mon village, donc il va pas qu'il y en a de chez moi. Il y en a une qui a fait une fille et qui est en déchaussement dentaire, donc toutes les dents se déchaussent. Ça m'a pas arrangé non plus. Il y a encore un point négatif. J'ai vu dans les vidéos ce week-end que la perte de cheveux était courante, à peu près vers 2-3 mois après l'opération. Donc ça, je me suis dit, comme elles le disent depuis dans les vidéos, ça se soigne avec des médicaments, des vitamines et tout, c'est normal. Vous êtes en carence, après vous n'avez plus autant aussi riche qu'avant. Voilà, je pense que c'est un peu grave. Du coup, ben, je suis toujours perdue, en perplexe. Je m'enrichis de vos vidéos, de vos expériences, de vos commentaires, de vos conseils sur YouTube. Je vais en chercher encore d'autres, du coup, bah, plus sur l'anneau peut-être. J'en ai parlé avec ma belle-mère qui m'orienterait plus vers un anneau aussi, parce que comme il y a la cousine de mon mari qu'elle voit souvent et qui lui a dit la laissez pas faire ça, c'est pas bien, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Enfin voilà, je regrette absolument à 200% d'avoir fait la cire. Du coup, bah, elle m'orienterait plus vers un anneau. Ma mère me laisse faire complètement, alors ça c'est pas cool. Elle est pas chiante, c'est ça du tout. Mon mari qui disait rien non plus, qui disait c'est à toi de choisir, c'est ton choix, je ferai, voilà, je suis là à côté de toi. Et puis bah là, ce matin, il m'a dit peut-être penser plus à un anneau quand même, donc je sais pas. Du coup, comme je me suis renseignée beaucoup sur YouTube, sur Facebook et sur YouTube, je vais peut-être me renseigner aussi pas mal sur un anneau. Donc voilà. J'aimerais bien savoir sur quel temps d'arrêt de travail c'est l'opération. Je sais que pour une Steve, si ça se passe bien, voilà, ça c'est un autre cas. Si ça se passe mal, c'est très long. Ça peut être plusieurs mois, c'est possible. Moi, je suis nourrice, hein, donc arrêter de travailler pendant plusieurs mois, c'est pas possible. Je vais faire tous mes contrats et je vais me retrouver avec rien et une mauvaise santé. Donc, c'est pas du tout le but. Après un anneau, non, je reviens à la suite, pardon, la suite, donc si ça se passe mal, ça peut être 6 mois, voire un petit peu moins après ce bébé. Si ça se passe bien, normalement, on ne doit pas porter entre 10 et 15 kilos pendant 3 semaines, donc on va arrondir à un mois de congé. D'arrêt maternité. Oh là là, d'arrêt maternité, non, ça, je suis d'arrêt maladie. Je suis pas enceinte, hein, je me lance, très fatiguée. Je parle trop vite, j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de retard en vidéo, c'est très voilà, 3 semaines si ça se passe bien, j'arrondis à un mois pour la crise, voire 6 mois, un peu plus ou un peu moins, ça se passe mal, selon les cas, selon les personnes, selon comment le corps réagit. Et le bypass, je ne sais pas le bypass, l'anneau, je ne sais pas du tout. C'est la catastrophe même déjà. L'anneau, ouais, je sais pas, donc je me renseigne aussi en regardant des vidéos sur YouTube. Euh, L'arrêt obligatoire, aussi dans les inconvénients. Le repas aussi, enfin les repas qu'on a le droit de prendre après. Mais tout ça, j'avais vu sur la Chine, mais maintenant je vais chercher sur la Chine. Donc si vous avez une expérience, des conseils, des connaissances sur l'anneau ou la sleeve, n'hésitez pas à me les partager, à me les mettre en dessous, parce que j'en ai besoin et puis je suis complètement perdue. Voilà. Donc je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne journée.